Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 10 mai. En actu aujourd'hui, on vous parle chiffres et finances avec les comptes 2022 de la ville de Nyon, dans le rouge et qui présente un petit déficit de 2 millions juste ici. On va en parler avec notre spécialiste en politique et notre rédacteur en chef, Florian Cavalleri. Bonjour. Bonjour. À peine sorti de l'avion que vous dégainez la calculette. Exactement, parce qu'on peut dire que les comptes, c'est finalement l'autopsie de l'action politique communale, de l'exécutif et du législatif compris, de la structure des revenus et du profil des habitants et des entreprises d'une collectivité. On va parler de tout ça avec Claude Uldry. Claude Uldry, le municipal en charge des finances, viendra donc nous rejoindre en plateau. Bonjour à vous, monsieur. Ensuite, on va passer au sport avec l'association vaudoise de lutte suisse qui fête ses 100 ans. Ce week-end à Gennevilliers, les lutteurs seront à l'honneur et deux membres de l'organisation viennent nous en parler. Martial Sonnet, Nicolas Bollet. Bonjour à vous, messieurs. Bienvenue sur ce plateau. Enfin, en culture, vous le savez, cette semaine, on met à l'honneur les chanteurs et les chœurs de la région avec la 50e fête cantonale des chanteurs vaudois. Aujourd'hui, deux membres de la chorale de Chantevine sont avec nous, Béatrice et Françoise. Bonjour à vous, mesdames. Bienvenue sur ce plateau. Une fête qui aura lieu du 12 au 14 mai à Gland. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Eh bien, regarde, je suis à Founé. Je vais tester l'escrime aujourd'hui avec toute l'équipe du cercle d'escrime de Founé qui organise ce week-end, c'est les championnats suisses seniors. Alors, puisque je n'ai jamais fait d'escrime de ma vie, j'ai demandé à Loïc de me coacher. Salut Loïc. Bonjour. Alors Loïc, tu vas m'apprendre quoi aujourd'hui? Le sabre. C'est ce que je tiens dans la main. Oui. Alors, on va différencier déjà le sabre, l'épée, le fleuret, enfin bref, tu vas tout savoir de l'escrime et puis je vais aller enfiler l'équipement complet, Andrea, avec le casque. Et on va se brancher, etc. On va faire ça comme des pros. Voilà. Oui, à tout à l'heure, Alexandre. Moi, je conseille à tout le monde plutôt de mettre un casque parce que te voir avec ce sabre, ça me fait un peu peur. Et connaissant ta maladresse, aïe. À tout à l'heure. Sortez vos calculettes, on vous parle des comptes 2022 de la ville de Nyon. Claude Uldry, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va analyser ces quelques chiffres, alors qu'ils sont un peu flous, mais promis qu'on va vous apporter quelques éclaircissements. Vous me disiez, Claude Uldry, que ce qui est important ici, ce sont notamment les investissements qui s'élèvent à 26 millions. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est ce qui permet de nous dire aujourd'hui que Nyon est une ville riche? Non, pas du tout, mais je pense que c'est vraiment le chiffre de 26 millions des investissements qui est le plus important pour les Nyonnais parce que c'est en fait ce qu'on investit pour notre ville et ce qu'on leur met à disposition. Le fait que nous soyons soi-disant une ville riche, c'est simplement que nos contribuables ont des moyens relativement élevés. Mais ce n'est pas le fait qu'on investit beaucoup. On pourrait investir beaucoup et créer de l'investissement par la dette. Ouais, 2 millions finalement dans le rouge, Florian, alors qu'on prévoyait finalement dans le budget un trou de 10 millions. C'est l'habitude, toujours mieux que prévu. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu l'habitude avec la ville de Nyon d'avoir des comptes avec un budget avec un excédent de charges conséquent et puis des comptes qui généralement sont quand même acceptables. Vous me direz si j'ai juste, voire des fois légèrement excédentaires. Mais tout ça, on va en parler maintenant. Alors Claude Uldry, je vous propose de venir vous asseoir, de venir à table. Alors Andrea l'a dit, le budget 2022, c'était des charges de 227,6 millions. Finalement, dans les comptes, les charges sont de 225,1 millions. Alors, expliquez-nous un petit peu déjà ces deux premiers chiffres entre les budgets 2022 et les budgets et les comptes 2022. Alors, au fil des années, on voit que pratiquement toutes communes confondues, les charges sont généralement toujours bien maîtrisées. Ça veut dire qu'on budgétise des charges et on ne dépense pas plus qui a été budgété. Et ce qui fait toujours la différence, en tout cas la plupart du temps, c'est les revenus. Effectivement, on a des bonnes nouvelles au niveau des revenus, que ce soit au niveau des personnes morales, des personnes physiques. Et puis après, il y a effectivement la péréquation qui, elle, charge un petit peu moins les comptes par rapport à ce qui avait été estimé par le budget. Voilà, on va revenir sur tout ce que vous nous avez dit, mais tout de même un petit peu de mise en contexte. 2022, ça a été une année difficile, vous le dites, marquée par la guerre en Ukraine, l'inflation et la crise énergétique. Mais malgré ce contexte défavorable, la municipalité a pu contenir l'excédent de charges, c'est-à-dire le déficit, et poursuivre une politique d'investissement ambitieuse. Ça, c'est pour le contexte 2022. Oui. Alors, peut-être un petit mot là-dessus. Alors effectivement, on parlait tout à l'heure des 26 millions d'investissements. Ce qu'il faut savoir, comparé à d'autres villes, c'est beaucoup. Lors de la conférence de presse, je comparais à Vevey qui, avec 7 millions, a réussi de marge d'autofinancement à faire tous ces investissements.
Nyon a 26 millions d'investissements et c'est historiquement bas. La plupart du temps, Nyon est entre 35 et 45 millions d'investissements. Donc on peut dire que Nyon met à disposition l'administration communale beaucoup pour ses citoyens en termes d'investissement. Certaines choses ne se voient pas. C'est tout ce qui est des infrastructures, par exemple des services industriels, qui sont des réseaux, mais qui sont nécessaires à apporter la qualité de vie aussi, l'eau, le gaz, l'électricité. Et d'autres choses se voient, comme les bâtiments. Vous l'avez vu maintenant, en début 2023, on va mettre à disposition l'hôtel de police, qui est quand même un investissement de 16 millions. Voilà, sur tous ces investissements prévus, vous aviez annoncé en 2022 et se faire déjà en 2021, vouloir mettre certains projets au frigo pour se concentrer sur l'essentiel. Est-ce là la raison qui explique en fait finalement cette bonne tenue, ce déficit contenu ? Non, pas du tout. Alors en termes d'investissement, ce qui explique les 26 millions qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont historiquement faibles, c'est le fait que pour beaucoup de projets, nous sommes en phase d'étude. Mais on est en finalité de la phase d'étude. Pour votre information, au mois de juin, au Conseil communal, on va déposer 3 grands préavis de réalisation. Et là, nous approchons des 80 millions. Il s'agit de Colovray, il s'agit de l'école du centre-ville, la rénovation complète pour pratiquement 21 millions, et puis la remise à niveau et la réaffectation de la piscine du Rocher. Dans le communiqué de presse qui présente ces comptes 2022, vous dites « Les charges du personnel dépassent le budget alloué, notamment en raison des remplacements ». Alors évidemment, on pense à la crise administrative que la ville de Nyon a connue. Quel a été l'impact de cette crise sur le budget ? Alors, tout l'impact de la crise a été clairement donné en termes de chiffres au Conseil communal. Il y a encore un annexe qui sera fourni lors de la commission des finances, qui va aller voir aussi. Mais alors, je suis désolé, je n'ai pas exactement le montant en tête. Non, vous n'avez pas le montant en tête, certainement, mais quand même, vous avez certainement une enveloppe. Est-ce que finalement, ces 2 millions de francs de déficit, ces 2 millions de francs correspondent-ils à ce que vous avez dû dépenser pour cette crise ? Non, alors absolument pas. Absolument pas. Le chiffre est beaucoup moindre. Il est de combien ? Et de nouveau, il n'est pas lié automatiquement et entièrement à la crise, bien au contraire. Il est lié à d'autres facteurs, par exemple de maladie, dans le cas de certains membres du personnel, mais qui ne sont pas du tout liés à la crise. Néanmoins, vous pouvez budgéter, nous dire combien a coûté cette crise ? La crise, mais je répète, pas en termes de personnel, ça peut être en termes de mandat donné à des avocats ou des gens comme ça, c'est de mémoire à peu près 350 000. 350 000 francs, très bien. Alors, vous parlez des revenus aussi qui sont en hausse. Alors, les recettes fiscales totales dépassent 2 millions de francs, de 2,6 millions de francs, les prévisions budgétaires. Ce sont les recettes des personnes morales qui expliquent en grande partie cet écart. Donc, les entreprises de la ville se portent bien, si je comprends cette phrase. Alors, on peut tirer cette conclusion, effectivement, et je le souhaite aussi pour eux, bien entendu. Après, on a aussi, dans une année fiscale, on peut avoir des rétroactifs. Ça nous est arrivé par le passé, la fameuse fois où on a fait 6 millions de déficit, où tout d'un coup, une entreprise a payé trop d'acomptes. Et puis, un rétroactif. Puis, il peut avoir effectivement l'effet contraire. Enfin, l'impôt sur le revenu, que vous déclarez être le traditionnel moteur de la fiscalité, il régresse tant par rapport au budget qu'au compte de l'année dernière. Alors, finalement, les Nyonnais sont-ils moins riches ? Gagnent-ils moins ? Non, en fait, ce qui se passe, pour être très précis, c'est qu'on a une augmentation de la population qui est légèrement plus grande que l'augmentation des revenus des personnes physiques. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie simplement que les gens qui sont arrivés, enfin, ça peut signifier que les gens qui sont arrivés produisent un peu moins d'impôts que ceux qui étaient jusqu'à maintenant. Mais on est dans une fourchette de moins d'1%. D'accord, mais on pourrait dire que le profil de la population est en train de changer un petit peu. Alors je crois que ça serait vraiment prématuré de dire que le profil est en train de changer pour aussi peu de différence. D'accord, allez, on va revenir sur un thème qui nous est cher, c'est la péréquation. Alors, du côté de la péréquation, c'est une bonne surprise. On rappelle que ce sont les acomptes payés en 2020 qui se répercutent pour l'instant sur les chiffres 2022. C'est juste pour l'instant ? Alors, on va essayer de faire simple. Effectivement, je vois que vous souriez déjà et je pourrais faire pratiquement la même chose. Les acomptes dans le budget 2022, nous les avons mis à peu près en septembre-octobre 2021. Et c'est des chiffres qui sont donnés par le canton. Et puis en 2022, en 2023, quand on boucle les comptes de 2022, nous n'avons pas encore le décompte définitif.
parce que le canton doit attendre que toutes les communes donnent leur compte 2022. Après, il les passe dans une moulinette et c'est à ce moment-là où on voit quelles sont les communes qui ont un peu plus performé parce que ça a une incidence sur la totalité des décomptes définitifs. Et les décomptes définitifs 2022 seront intégrés en bonus ou en malus, mais je pense que ça sera en bonus pour la ville de Nyon dans les comptes 2023. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, là, c'était très clair. Une très bonne explication. Et puis, justement, ça m'amène, vous avez nommé le canton. Alors, le Conseil d'État a mis en consultation les bases légales de la future péréquation intercommunale. 230 communes, soit 77% de cet ensemble, sont gagnantes et 70 désavantagées. Alors, Nyon fait-elle partie des 230 communes avantagées ou des 70 communes désavantagées ? Alors, effectivement, ça fait quelques mois qu'on espérait qu'on fasse partie des communes avantagées. Pourquoi déjà? Parce qu'il y a la réforme policière où effectivement certains villages n'ont pas de police et ce n'était pas tout à fait juste qu'ils payent la même chose que la ville de Nyon alors que nous avons une police coordonnée. Ça, c'était un des éléments où on pensait qu'on serait bénéficiaire. Effectivement, en lisant le journal ce matin, j'ai eu la bonne surprise de voir que les simulations du canton nous disent 108 francs par habitant et nous avons aujourd'hui 22 461 habitants dans le calcul du canton, donc on est à peu près à 2 400 000 théoriques de gains. Mais pour 2025, pas pour le budget 2024. Est-ce que vous êtes satisfait justement de cette nouvelle péréquation proposée par le canton basée sur la capacité, sauf erreur, financière des personnes et plus celle des communes ? Alors je pense que pour Nyon, on ne va pas se plaindre d'économiser 2,4 millions de péréquations. Il y a peut-être un élément, mais là, moi, je n'étais pas dans les négociations, dont on n'a pas tenu compte, c'est les fameuses thématiques d'une cité-centre, par exemple, ce qu'on fournit en termes de sport ou de culture. Mais ça, je n'ai pas les détails. C'est peut-être un reproche que je ferais s'ils n'en ont pas tenu compte. Oui, effectivement. Les villes-centres, c'est un des chevals de bataille, notamment de notre syndic. De votre syndic, voilà, pour ne pas le nommer. Enfin, une dernière question. Allez, on va parler du futur. On attend le centre multisport de Colovray, le musée du Léman, le parking et la place et le parc Pertan. Alors, est-ce qu'au vu de finalement de ce budget qui se réduit, de ce déficit qui augmente, est-ce qu'on pourrait craindre pour l'un de ces projets qu'il ne se concrétise pas dans les temps prévus? Non, je ne pense pas, parce que vous parlez de temporalité, c'est exactement ce qu'il faut dissocier entre le parking Pertan, le parc Pertan et Colovray. Colovray, en théorie, le début de la réalisation, si le conseil communal accepte le préavis, c'est déjà cette année. Ça veut dire qu'en 2 ans, on aura dépensé l'argent de Colovray, environ 40 millions. Par contre, pour le parking Pertan, on parle d'études pour le moment où les coûts sont beaucoup moindres. Quand on parlera de réalisation, ça sera une autre chose. Donc la temporalité fait que je ne pense pas que ces projets soient en péril. Et d'une façon plus générale, le futur nyonnais des comptes et du budget? Alors les comptes 2023, je jouerais à la bourse si je pouvais connaître les détails des comptes 2023. Je rappelle quand même qu'on a présenté un budget de moins 12 millions. Donc j'espère qu'on s'approchera de l'équilibre, mais 12 millions, c'est quand même un grand pas à faire. D'accord, ben voilà. Claude Huldry, merci beaucoup. Merci à vous. Claude Huldry, municipal en charge des finances pour la ville de Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis la semaine prochaine, on pourra peut-être comparer ces chiffres avec les comptes 2022 de la ville de Gland. Florian, vous serez là? Eh bien, on espère bien. En tout cas, les comptes, c'est l'une des 2 étapes importantes des législatures, des années des villes, puisqu'il y a évidemment les comptes, mais il y a aussi le budget qui est la prévision de ce qu'on pourra faire durant l'année. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs. On change d'outil, on passe finalement au sabre et aux épées avec toi, Alexandre. Oui, Andrea. Alors, regarde, c'est donc Agnès, la présidente du club, qui nous filme, que je remercie. Ça y est, je suis en place, donc avec Loïc et puis Georges, qui est donc le maître d'armes ici au cercle d'escrime de Founé. Alors, Georges, ça y est, vous m'avez équipé, vous m'avez mis cette veste métallique. Exactement. Voilà, pour pouvoir compter les points. Et je suis branché, regarde, Andrea. Je suis branché, donc comme les pros. Alors aujourd'hui, Georges, vous m'avez dit, on va faire du sabre. Enfin, voilà. C'est Loïc qui nous l'a dit avant. On va faire du sabre. Et là, alors, ce qu'on voit, c'est 3... Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est 3 épées différentes. Mais quand je dis ça, déjà, je me trompe. Oui. Alors, en fait, la première arme ici, c'est un fleuret. D'accord. On a une poignée qui est différente, mais on pourrait très bien mettre une poignée droite à la place de cette poignée crosse. Ouais. Et la spécificité du fleuret, c'est qu'on touche uniquement avec la pointe et on touche le buste ou le dos. Les bras ne comptent pas, les jambes ne comptent pas. D'accord. Il y a une autre spécificité, c'est que c'est une arme de convention. Il y a des petites règles qui changent. L'attaquant a la priorité.
Si on attaque, l'autre est obligé de se défendre avant de toucher. Ok. Ensuite, on a l'épée. L'épée, alors elle, c'est l'arme du duel. On touche aussi également avec la pointe, mais là, on peut toucher tout le corps. On peut toucher les pieds, la tête, le masque, tout le corps avec la pointe. Et c'est le premier qui touche qui marque le point. D'accord. D'accord. Alors aujourd'hui, on va faire du sabre parce que ce sont les championnats suisses de sabre qui ont lieu donc ce week-end. Exactement. Alors c'est pour ça qu'on va essayer. Alors j'ai un gant sur une main, la main droite, puisque je suis droitier, alors que Loïc, lui, est gaucher. Il l'a mis à la main gauche. Et alors on va brancher ce sabre. Alors allez-y, Voilà. Georges, montrez. Alors on branche juste ici. Tu es déjà branché à l'arrière. Oui. Là, on branche juste. Et maintenant, quand tu vas toucher, la lampe verte, ça s'allumer. Voilà, on voit la lampe qui s'allume Et et Loïc Loïc me touche et c'est la lumière rouge qui s'allume, comme ça l'arbitre peut savoir si on a été touché. Voilà, si on a été touché. Alors, le sabre, c'est quoi la spécificité du sabre? On peut toucher avec toute la lame. D'accord. On peut toucher tout ce qui est au-dessus de la ceinture avec toute la lame. Ok. C'est aussi une arme de convention, c'est-à-dire qu'il y a un avantage à l'attaquant. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais te faire attaquer Loïc au départ. D'accord. Alors, tu vas mettre le masque sur la tête. Alors, je vais mettre le masque, c'est parti. J'espère que vous allez bien m'entendre, l'équipe. Voilà. J'ai mis le masque. Il fait très chaud, on ne voit pas grand-chose. Voilà ce que je peux te dire, Andrea. Alors, tu peux fléchir les jambes. Ouais, voilà. Fléchir les jambes. La main, tu vas la laisser derrière, celle qui n'est pas armée. D'accord. Et ton but, ça va être d'avancer, d'essayer de toucher Loïc au masque. D'accord. Vas-y. Au masque? Tu vas essayer de le toucher au masque. Vas-y. Ah oui, c'est bien. Alors, tu vas toucher avec le tranchant, par contre. Tu vas avec lui donner un coup. D'accord. Okay. Vas-y, tu avances et tu essayes de toucher. Très bien. Alors, ta lampe s'est allumée, c'est très bien. Magnifique. On va essayer de faire la même chose, mais parce cette que fois, Loïc s'est laissé faire. Loïc va essayer de se défendre. Alors, tu vas avancer, et Loïc, il a deux moyens de se défendre. Soit il recule pour se défendre, et là, tu as raté ton action, c'est à Loïc d'essayer de t'attaquer. Et à toi d'essayer de te défendre. Et lui, là, il a touché. Là, il a touché le masque. On va recommencer, et cette fois, il va essayer de se défendre avec son arme. Tu vas repartir pour essayer de toucher la tête. Très bien. Là, il s'est défendu avec son sabre, et après... Et directement, il m'a touché. Voilà, c'est une parade riposte. Donc moi, ce que j'aurais dû faire, Georges, c'est que j'aurais dû repartir anticiper pour te défendre. Ou alors, ce que tu peux faire maintenant, c'est que tu vas avoir le tour à toucher tout ce qui est au-dessus de la ceinture, et quand tu vas avancer et il se protège la tête, c'est passer par exemple en dessous et essayer de toucher. D'accord. D'accord. Ok. Alors on va recommencer. Maintenant, tu as le droit de le toucher où tu veux. D'accord. Et ça dure combien de temps un duel comme ça, genre? Alors c'est assez rapide, ça dure 3-4 minutes. Ça dépend du nombre de points. Oui. En tour préliminaire, c'est des matchs en 5 points. Et les matchs d'élimination directe, c'est en 15 points. Alors là, c'est un peu plus long. D'accord. Alors, je dois mettre toujours ma jambe droite toujours devant. Ta jambe droite devant, et tu n'as pas le droit au sabre de croiser les jambes vers l'avant. Tu peux les croiser vers l'arrière, mais pas vers l'avant. Ah, d'accord. Donc, je dois toujours avancer. Voilà, comme exactement. Est-ce que ma posture est bonne, Georges? Elle n'est pas trop mal. Elle n'est pas trop mal? Un peu plus fléchie, c'est ça? Plus fléchie, c'est bien. La pointe plus haute, comme ça, la lame, elle peut te permettre de protéger sur les côtés les différentes attaques. D'accord. Tu vas bloquer les coups adverses. D'accord. Loïc, tu vas essayer de l'attaquer au ventre, doucement, et il va essayer de se protéger le ventre. D'accord. Tu veux, là, moi, voilà, et tu vas toucher derrière. Exactement. Ça rentre vite, là-dedans. Voilà. Alors, au départ, on commence derrière et on va essayer de faire quelques touches. En garde. Prêt? Alors, pour se saluer, on peut lever le sabre en haut, la coquille sous le menton et en bas. Très bien. En garde. Prêt? Allez. Voilà. Loïc, il m'a touché. Il a évité. Ça fait que je dois repartir au départ. On se revient au départ. Exactement. En garde. Bon, je pense qu'il va gagner tous les fois. Prêt? Allez. Voilà. Il m'a touché ici. Il est vif, Loïc. Il est vif. En garde. Prêt? Allez. Ah ouais, pas mal. Ton attaque est parée. La riposte touche, c'est point pour Loïc. Bravo. Bravo, Loïc. Et alors, le salut à la fin, c'est comment? Le même. Tu reviens sur ta limite. Ouais. Tu vas mettre ton sabre en haut. Coquille sous le menton et en bas. Merci, Loïc. Bravo, hein. Très fort. Hein. Et merci, Georges. Alors, voilà, Andrea, je ne suis pas le meilleur des escrimeurs, des sabreurs plutôt même, on va dire ça, hein, parce qu'on a fait du sabre aujourd'hui. Justement, je vais te donner mes impressions après.
Puis on va discuter un petit peu de l'escrime avec Georges et Loïc après. À tout à l'heure. Et on va vous parler d'un autre type de combat avec l'association vaudoise de lutte suisse qui fête ses 100 ans ce week-end. Pour en parler, Martial Sonnet, Nicolas Bollet, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Ce week-end à Genelier, les lutteurs seront à l'honneur avec une fête digne de ce nom. On est ravis de vous avoir, bienvenue. Merci. 100 ans de lutte vaudoise, qu'est-ce que ça représente pour vous, Nicolas Bollet? Alors, ça me fait un énorme plaisir, c'est le maintien des traditions suisses dans notre région. Ouais, ces traditions suisses, justement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que c'est quoi le rapport finalement de la lutte suisse à notre canton? Alors, c'était lié principalement au canton suisse allemand, mais ça s'est déporté. On a aussi des zones d'alpage où ces combats ont eu lieu. Et puis, avec le développement des sociétés de gymnastique, on s'est retrouvé à avoir la lutte dans vraiment toute la Suisse. Ouais, quel est le type de popularité aujourd'hui? On se souvient, on avait vu Alexandre aussi au combat, je crois, à Mont-sur-Olle, dans un club de la région de lutteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, plusieurs jeunes s'intéressent de plus en plus? Et puis, pour exemple, on peut citer d'ailleurs le fait que des femmes aussi rejoignent de plus en plus de clubs et rejoignent ce type de sport. Oui, tout à fait. C'est un sport assez complet, puis c'est indirectement lié aux traditions, mais c'est un sport quand même où il y a le respect de l'adversaire. Il y a beaucoup de règles qui sont propres à ce sport. Et puis, c'est vrai, ancestralement, c'était lié aux bergers qui s'affrontaient dans les alpages. Pendant la saison d'alpage, ils s'affrontaient dans leurs montagnes. Et puis après, c'est descendu un peu en plaine. Et puis maintenant, il y a tous les horizons et toutes les professions qui font ce sport-là. Oui. Alors aujourd'hui, combien de lutteurs sont attendus? De quel âge? Qui est-ce qu'on va retrouver finalement à Genelier ce week-end? Alors, pour le samedi, on a les catégories jeunes, c'est-à-dire de 8 ans à 18 ans. On attend 170 lutteurs. Et le dimanche, on a la catégorie des actifs, donc depuis 16 ans jusqu'à presque la retraite. Et là, on a à peu près 80 lutteurs inscrits. Ouais, les femmes, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, on sait qu'il y a ces lutteuses à Mont-sur-Olle. On m'a dit que c'était des concours séparés. On ne pouvait pas aujourd'hui avoir les hommes et les femmes qui combattent lors de la même manifestation alors qu'ils ne s'affrontent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer finalement cette manière de faire? Alors actuellement, les deux fédérations, c'est des fédérations séparées au niveau fédéral. Puis ils sont en discussion justement pour regrouper un peu ça sous une seule fédération. Donc c'est clair que c'est un plus, ça fait du monde à la lutte, que ce soit homme ou femme. Ça reste la lutte suisse. Ouais. C'est vrai qu'on parle un petit peu de l'ambiance parce qu'on voit ces images derrière vous et puis on se souvient de la fête fédérale qui avait eu lieu en 2001 sur la plaine de Las qui avait réuni plus de 100 000 personnes. Nicolas Bollet, vous me disiez qu'à l'époque, vous faisiez partie des bénévoles. Qu'est-ce qui vous avait plu dans cette manifestation? Parce que je crois d'ailleurs que c'est ce qui vous a incité à faire de la lutte. Non, alors la lutte, je la faisais déjà avant, mais c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que c'était une organisation. Alors c'est clair que c'est fédéral, c'est grand. Mais suite à ça, je suis rentré aussi au comité du club de lutte de Nyon. On a organisé beaucoup de fêtes. Et depuis ma première fédérale à Nyon, où j'ai participé en tant que bénévole, j'ai participé à toutes les autres fédérales qui ont eu lieu après en tant que public. Ouais, c'est une sacrée organisation. On en parlait tout à l'heure, Martial. Rien que la sciure, c'est combien de kilos de sciure qu'on fait venir jusqu'à Genelier? Comment ça se passe? Alors à Genelier, c'est 20 mètres cubes par an, fois 4 ans. C'est plus de 80 mètres cubes de sciure qui sont amenés sur la place de fête. D'ailleurs, ils sont en train de la préparer, ils l'ont préparée aujourd'hui, donc pour samedi. Toute une sacrée organisation. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de manifestation à vous, personnellement? Alors, personnellement, c'est l'ambiance qu'il y a dans ces manifestations. L'amitié qu'il y a entre les adversaires sur un rond de sciure. Quand on arrive sur un rond de sciure, on serre la main de l'adversaire. Ensuite, une fois qu'il y a eu un vainqueur, le vainqueur, il doit essuyer le dos du vaincu. Donc, c'est les règles de respect, d'amitié. Puis après, autour des ronds de sciure, c'est l'ambiance qui règne. C'est vraiment une grande famille. Et puis, c'est sain, quoi. De jolis gestes, justement, et de belles valeurs. Je crois qu'au niveau sportif, justement, il y a plusieurs têtes et personnalités qui sont attendues de chez nous. C'est qui, ces noms et ces Alors, on a tous les espoirs romans qu'on attend de la région. On a M. Michael Matet, qui est la tête de liste pour la côte. Et puis après, il y a des Vaudois, il y a des Romans. Ouais. Au niveau du programme, qu'est-ce qu'on peut en dire? Un petit mot peut-être, donnez-nous envie, parce qu'il y a de la lutte, mais pas que. Non, alors le programme principal est la lutte, ça tourne quand même autour. Le samedi, donc on a les combats pendant la journée. Le soir, on a la manifestation du 100e qui fait un repas-concert. Donc c'est Miss Helvetia. Malheureusement pour les repas, on ne peut plus en commander. On a dû bloquer le traiteur, mais il y a encore des billets disponibles. Donc pour le concert du soir, aucun souci.
Le dimanche, on a la manifestation aussi des combats. Et puis pendant la journée, on a des animations. On a le club de yodeleurs de Sainte-Croix. On a le corps des Alpes de la région aussi qui viennent pour animer la soirée, la journée. Toute une série de traditions. Nicolas Bollet, Martial Sonnet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous deux. À très bientôt. Merci beaucoup. Alexandre, on retourne à toi. Donc c'est parti pour un autre combat, c'est ça ? Oui, avec le micro, c'est mieux, Andrea. Je disais, oui, le combat, il est fait. J'ai eu assez chaud comme ça. Et puis surtout, comme tu as vu, Loïc m'a mis misère pendant ce combat. Déjà, j'étais comment, Loïc, honnêtement, pour un novice? C'était bien. C'était plutôt bien, oui. Pour une première fois, c'est bien. T'es gentil. Bon, il faut quoi pour être un bon escrimeur? C'est une grande question. Il y a plusieurs choses. Il faut avoir un plutôt bon physique, un mental surtout. Il faut bien, parce que s'il n'y a pas le mental, on n'arrive pas à faire un bon escrime. Il faut être bien relâché. D'accord. Donc souple un peu sur les jambes, on a vu. Ça. Et puis il faut être rapide surtout. Ouais, tonique. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est ça que je retiens moi, Georges. C'est qu'il fait chaud sous le masque. Et puis surtout, c'est très rapide. Effectivement, parce que moi je pensais, j'étais malin, je me disais tiens, je vais mettre un coup à Loïc. Bim, droit derrière, il contre-attaquait. Ouais, en fait, le sabre, c'est l'arme qui est la plus rapide. On va vite, vu qu'on a l'avantage dès qu'on attaque, on va vite vers la touche et ça va très vite. Ouais. Ouais. Alors justement, le sabre, c'est les championnats suisses qui vont se dérouler à Founet donc ce week-end. La différence justement de la popularité peut-être entre le sabre, le fleuret, l'épée en Suisse et puis peut-être dans la région, quelle est-elle ? Alors en fait, dans la Suisse, l'arme qui est privilégiée par la fédération actuellement, c'est vraiment l'épée. Il y a une 40aine de clubs qui font de l'épée. Il y a une 10aine de clubs qui font du sabre. Et dans la région en Romandie, on est plutôt bien desservi avec Yverdon, Founet, Châtelaine sur Genève, qui font du sabre avec un bon niveau. Ouais. Voilà, il y a Aiglamelin-le-Chablais, pardon. Ah, d'accord. Et puis un bon niveau, on a vu Loïc. Alors Loïc, tu n'as pas encore 14 ans, mais tu m'as dit ça fait presque 10 ans que tu fais ça. C'est quoi qui t'a donné envie de te mettre à l'escrime? Tu étais tout petit. Oui, voilà, j'avais 4 ans. Et du coup, je suis allé au Puy du Fou. Et puis, voilà, c'est en France, dans le... Ouais, c'est là que tu t'es dit, tu as vu des combats à l'épée, tu t'es dit, je vais faire ça. Exactement. Voilà. Bon. Et c'est quoi le plaisir que tu as trouvé dans ce sport? Je sais pas, parce que c'est un sport qui est pas hyper connu. Et puis, je suis directement allé et puis j'ai directement aimé. Et ça t'a tout de suite plu? Voilà, exactement. Ouais. Tu as eu l'impression d'être au Puy du Fou et de faire des combats d'épée? C'est ça, au début, ouais. Bon, très bien. Alors toi, Loïc, tu fais du sabre, mais tu fais aussi l'épée et le fleuret ou pas? Je pourrais, mais non, je fais pas. Spécialisé dans le sabre. Ouais, c'est ça. J'ai fait une fois le fleuret, mais c'est compliqué. Ah, d'accord. Ça demande quoi comme technique particulière? En fait, c'est beaucoup plus lent. Et puis, le fleuret du coup, que j'ai utilisé, il est plus lourd. Ah. Et puis, on l'utilise différemment. Et puis, c'est une toute autre technique. Et oui, parce qu'on peut toucher qu'avec la pointe. C'est ça. J'ai bien retenu la leçon, Georges. Bon. Alors, si on veut tester le sabre à Founet, ce week-end, je crois qu'on peut justement venir comme moi, là, venir tester aussi en marge des championnats. Oui, effectivement, dimanche, on a Suisse Bouge qui est organisé à Founet. Et la salle est ouverte de 11h à 15h. Et il y a des animations, on pourra faire des démos et on peut essayer également l'escrime. Bon, parfait. Voilà, si vous voulez donc essayer l'escrime et puis voir aussi donc ces championnats suisses qui vont se dérouler donc ce week-end. Merci beaucoup à tous les deux donc pour justement m'avoir appris ce sport. Voilà, Andrea, j'ai appris plein de choses sur l'escrime. Loïc m'a dit que ça allait, mais je crois que je dois bosser encore la rapidité parce que c'était pas ça. D'ailleurs, est-ce que c'est parce que les lutteurs t'avaient dit aussi que tu devais bosser la rapidité? Tu vois, on y revient à chaque fois, c'est fou. Alors, les lutteurs m'ont surtout dit qu'il fallait bosser le physique, entre nous. Bon, alors le mental, ça va, mais le physique, encore un peu de travail. Allez, on va y arriver avec tous ces sports. Merci beaucoup, Alexandre. À tout bientôt. On termine notre émission en culture. Vous le savez, cette semaine, on met à l'honneur les chœurs de la région, puisque ce week-end, dès le 12 et jusqu'au 14 mai, aura lieu la 50e fête cantonale des chanteurs vaudois. On va en parler avec nos deux invitées suivantes, Béatrice Malia, Françoise Guizolan. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Toutes deux, vous faites partie du chœur de Chantevigne à Mont-sur-Olle, un chœur qui existe depuis plusieurs années, qui est né en 1956 et qui est né de la fusion du chœur d'hommes et de la chorale paroissiale de Mont-sur-Olle.
Bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette fête cantonale ? C'est un rassemblement de plusieurs chorales, ce qui permet de partager et de rencontrer plein de gens qu'on connaît déjà probablement et d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est vraiment quelque chose qui rassemble tous ceux qui aiment l'art choral. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait finalement tomber dans le bain ? Vous chantiez toujours ? Est-ce que c'était une histoire de famille ? Comment est-ce que vous êtes rentrée dans cette chorale ? Racontez-nous. Oula, ça fait très longtemps. Très longtemps, j'ai toujours chanté, toujours aimé la musique. Et j'étais jeune quand le président de la chorale de Chantevigne est venu me demander si je voulais faire partie de la chorale. Je trouvais que c'était un petit peu ringard. Et puis, je suis allée une fois, et puis j'y suis toujours. Ça fait très longtemps que je chante. Et c'est vraiment, c'est une famille, quoi. Ouais, c'est joli ce que vous me dites. Je suis allée une fois et finalement je suis tombée amoureuse de la chorale. Vous me disiez en préparant cette interview d'ailleurs que c'était le cas. Hein. Chaque fois que quelqu'un venait tester, il adhérait. Pourquoi ? C'est quoi qu'est-ce qui fait la magie finalement ? Qu'est-ce qui fait que vous séduisiez autant ? Je pense que l'amitié qu'on a entre nous et puis le fait d'accueillir les choristes d'une très bonne manière. Finalement, on a effectivement nos deux personnes qui sont venues. On ne savait pas si elles allaient revenir et on est très content de voir qu'elles allaient revenir justement parce qu'elles ont eu un bon contact avec les choristes et puis aussi le fait d'apprécier le programme qu'on va leur présenter. Alors ce programme, il sera présenté notamment ce dimanche puisque vous allez chanter lors de cette fête cantonale. Votre spécificité à vous, c'est que vous mélangez finalement le genre classique et plus populaire. Qu'est-ce que vous allez chanter ? Alors, nous allons chanter une pièce japonaise qui s'appelle Ima Kokoni, qui est sur un poème de Reito Ito, quelque chose comme ça. On va chanter également une pièce sud-américaine, S'equivoca la Paloma, et puis de Guastavino. Et on chante une pièce suisse d'un compositeur qui est malheureusement décédé depuis quelques années, de M. Nikolai Schlup, qui s'appelle La partie de cartes. Vous chantez dans toutes les langues et ça c'est fabuleux. On pourrait imaginer que le chœur de Chantevigne participe à l'Eurovision bientôt puisqu'on y est et que la Suisse fait partie des finalistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça ? Alors moi je trouve que la musique, le chant réunit beaucoup de personnes dans différentes langues. Ça nous permet de garder la mémoire, de réunir des personnes avec qui on n'aurait pas forcément d'atomes crochus si on ne faisait pas partie de la même chorale. Et puis, le chant réunit beaucoup de monde. En tout cas, on était ravis de vous avoir, mesdames. Et puis, félicitations à vous. On se réjouit de vous voir sur scène, puisque finalement, le chœur de Chantevigne participe aussi à l'organisation de cette grande fête sur ces 3 jours. Rendez-vous donc du 12 au 14 mai à Gland. Merci beaucoup. Très belle journée à vous. À très bientôt, mesdames. Merci beaucoup. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme et à demain.